comprends pas pourquoi faut-il autant de couches pour déplacer un simple bout de courriel. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'il y a dans ces différentes couches? Difficile de vous expliquer le rôle de chaque couche dans le détail, car chaque couche comporte une multitude de protocoles et de normes. Mais je peux vous dire qu'on peut diviser ces 7 couches en 2 parties. Pour vous expliquer cela, prenons l'exemple de l'ordinateur de Max et de notre serveur de courriel. Les couches basses sont nécessaires à l'acheminement des informations entre 2 extrémités. Ici, de bout en bout, entre le logiciel client de courriel chez Max et le logiciel serveur de courriel. Les couches hautes, quant à elles, sont responsables du traitement de l'information à transmettre, indépendamment de son acheminement. Chaque petit bout de courriel sera donc encapsulé selon ce même procédé, puis expédié dans le réseau. Rassurez-moi, je suppose que le client et le serveur arrivent à communiquer et bien se comprendre. Mais bien sûr, tout à fait. C'est le rôle des protocoles de la couche application. Cette couche comporte plusieurs protocoles, comme par exemple HTTP pour le web, FTP pour le transfert de fichiers, etc. Dans notre cas, le bout de courriel sera encapsulé par le protocole SMTP. Grâce à ce protocole, le client et le serveur peuvent discuter en échangeant des instructions. La couche application est le point d'entrée du modèle. Elle assure l'interface entre l'utilisateur et les services réseau. SMTP est un exemple de protocole de la couche application. D'accord. Maintenant, je sais que j'utilise les mêmes instructions. Mais est-ce qu'on est sûr que le mot, par exemple EHLO, dans cet exemple, ne va pas traduire en autre chose, quelque chose d'incompréhensible? C'est justement l'un des rôles de la couche présentation. Le bout de courriel encapsulé par le protocole SMTP tout à l'heure au niveau de la couche application va être encapsulé par la norme Unicode afin qu'il puisse être lu correctement. Cette même couche s'occupe aussi de la compression et du chiffrement. Mais dans nos systèmes informatiques, ces 2 fonctionnalités ne sont pas utilisées. La couche présentation est responsable de la conversion des données pour les rendre exploitables par les systèmes informatiques. Elle permet aussi le chiffrement et la compression de ces données, si la couche application l'exige. Unicode est un exemple de norme d'encodage des caractères appartenant à la couche présentation. Si les 2 logiciels utilisent des instructions SMTP, puis Unicode pour discuter, existe-t-il un mécanisme pour enregistrer le trafic ou peut-être relancer les communications en cas d'échec par exemple? C'est justement la couche session qui gère la synchronisation des échanges entre les applications et le suivi de la discussion. Mais nous n'avons pas paramétré notre système pour suivre les échanges via une session. Cette couche n'est donc pas utilisée par notre système de courriel. Par contre, elle est utilisée partiellement par un autre protocole nommé NetBIOS. Ce protocole permet d'établir une session entre 2 ordinateurs pour échanger des fichiers. La couche session gère la synchronisation des échanges entre des applications et permet par exemple la reprise de la communication en cas d'échec. NetBIOS est un exemple de protocole implémenté partiellement dans la couche session.